À qui appartient véritablement une entreprise? On en parle avec notre invité. Bonjour Olivier Favreau. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Paris-Nanterre. Oui. Vous avez co-dirigé le département économie et société du Collège des Bernardins et travaillé sur cette question de l'entreprise et de l'intérêt général. Alors, on a vu dans une première vidéo qu'on ne pouvait pas dire que l'entreprise, personne qui n'est pas définie juridiquement, pouvait appartenir à ses actionnaires, que la société étant une personne morale, ses actionnaires étaient propriétaires de titres, mais n'étaient pas propriétaires de la société comme personne. Oui. Alors, du coup, ça pose une question. À qui est-ce que l'entreprise, dans la définition économique, ou la société, dans la définition juridique, peut appartenir? Est-ce que c'est finalement à tout le monde, puisqu'en réalité, c'est difficile de se dire propriétaire seul, ou est-ce que c'est à personne, parce que c'est une personne morale comme la société, qu'on n'a pas le droit de posséder? Absolument. Donc voilà, si la société ou l'entreprise n'appartient pas aux actionnaires, et franchement, je crois qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, toute personne de bonne foi doit accepter ce théorème négatif. Mais la question arrive immédiatement ensuite, si elle n'appartient pas à ses actionnaires, à qui appartient-elle? Alors on pourrait vouloir dire, bon, elle appartient à ses salariés, mais on devine qu'on entre dans un autre système. Et donc, on est très vite confronté à l'idée que n'appartient, on dirait, à personne ou à elle-même. Bon, et en même temps, c'est pas un terrain vague. Oui. Et donc, peut-être que la bonne question, c'est pas à qui appartient l'entreprise, mais qui appartient à l'entreprise. Ah oui. Et à ce moment-là, il y a toute une réflexion, et nous avons joué notre rôle au Collège des Bernardins, mais également aussi d'autres chercheurs, font valoir que c'est une grande erreur que de rassembler de façon indifférenciée ce qu'on appelle les parties prenantes de l'entreprise. Et il faut mettre à part, à l'intérieur des parties prenantes, des parties qu'on va appeler les parties constituantes, et qui vont être, en fait, bien sûr les actionnaires, car les premiers actionnaires ont créé la société, mais aussi les salariés. Alors, pour la raison suivante, c'est qu'une société, c'est-à-dire des actionnaires qui resteraient entre eux, qui n'iraient jamais recruter des salariés, il ne se passerait rien pour eux, aucun profit. Mais de l'autre côté, des salariés, s'ils veulent du travail, ils doivent être embauchés par une société. Donc voilà, pour un économiste, là j'ai utilisé le langage de l'économie, il y a l'idée que le cœur, le noyau atomique du concept d'entreprise qu'il faut développer, c'est quelque chose qui relie les salariés et les actionnaires. C'est les plus légitimes à se dire partie constituante de l'entreprise et dire c'est nous qui appartenons à l'entreprise et non pas l'inverse. Voilà, et ceci a été établi, là je me suis exprimé en tant qu'économiste, par des amis, des collègues, des chercheurs d'autres disciplines. Il faut donner leur nom. Je pense à une sociologue, Isabelle Ferreras. Je pense à un consultant, Martin Richer, et un juriste avec qui je travaille, Christophe Clerc. Mais au fond, aujourd'hui, tout le monde converge vers cette idée que la structure de gouvernance de l'entreprise ou de la société doit faire sa place à cette notion. Et malheureusement, la loi Pacte n'a pas avancé ou n'a fait qu'un tout petit pas en avant dans cette direction. Alors on parle plus souvent de parties prenantes, et vous dites les parties prenantes, c'est celles qui sont plus loin en réalité. Elles sont plus loin que les parties constituantes. Bien sûr qu'il y a des parties prenantes, mais être partie prenante, ce n'est pas être une partie constituante. Et donc ça veut dire que le grand changement que vous attendiez de la loi Pacte, c'est que ceux qui sont légitimes comme salariés à dire on appartient à l'entreprise auraient dû être mieux représentés dans les instances de décision. On aurait dû faire un grand pas en avant vers le système qui est de règles dans plus de la moitié des pays d'Europe, c'est-à-dire, au fond, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance se partagent de façon équilibrée, au minimum un tiers, au maximum la moitié, entre administrateurs salariés et administrateurs représentant les actionnaires. Car la vraie question, c'est à qui appartient l'entreprise, on l'a compris. Merci beaucoup Olivier Favreau.